Mais Milan, je suis vraiment tombé amoureux de ce club en 96. Quand je l'ai suivi officiellement, je l'aimais avant, mais là encore plus, parce que j'ai eu la chance de faire mes premiers pas en Italie sur cette année 95-96 où ils ont été sacrés champions. Et je me souviendrai toujours qu'au printemps 96, on avait commencé à m'envoyer faire le match du Milan tous les dimanches. Ça a duré un mois et jamais ils étaient champions. Et au quatrième match, c'était face à la Fiorentina. Et là, ils ont été sacrés champions et voilà quoi. Et moi, ça a été un tel souvenir, une telle émotion que après, il y a eu plein d'affinités quoi, avec ce club. Qu'est-ce que tu penses du Milan actuel ? C'est un club qui est en train de se reconstruire. Je pense que Montella a réussi quelque chose de très beau cette saison. J'espère pour eux qu'ils seront en Europa League parce que ça concrétise aussi tous les efforts qu'il y a eu. Et voilà, c'est un groupe qui est en train de se reconstruire. Maintenant, on est toujours en difficulté par rapport à la reprise avec le consortium chinois. On ne sait pas où ça en est exactement. Un coup, oui, on avance, un coup, on recule, de semaine en semaine. Mais bon, on sait qu'en interne, il y a des gens qui travaillent sur le futur recrutement et on sait qu'il y a des noms, alors plus ronflants peut-être pour certaines personnes qui vont arriver. Mais moi, j'ai à l'image de ce qui s'est passé quand Silvio Berlusconi a repris ce club. Il a repris avec des jeunes que personne connaissait, quelques joueurs de caractère et d'expérience. Et on voit ce qui s'est passé derrière et l'histoire se répète toujours. Ça me fait rire les supporters qui disent ouais, il faut qu'ils partent les présidents. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que c'est souvent leur argent. Et sans leur argent, il n'y a pas de club. Et le club, quoi qu'il arrive, il n'appartient pas aux supporters, il appartient quand même à un président qui met de l'argent. Alors après, bien fait, mal fait, etc. Mais moi, je pense que le travail qui a été fait par Silvio Berlusconi a été exceptionnel. Il y a eu 4-5 années très très compliquées parce qu'il y a eu la crise économique qui est passée par là. L'équivalent du CAC 40 en Italie a fait faillite, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Voilà aussi pourquoi Milan avait vendu des joueurs comme Ibra, comme Thiago Silva au Paris Saint-Germain. Déjà pour deux choses, renflouer les caisses et puis se mettre en conformité avec le fair play financier de l'UEFA. Et c'est vrai, quand on est habitué aux années fastes, on se dit waouh, c'est en train de craquer. Mais moi j'ai toujours été derrière le championnat parce que de toute façon c'est cyclique. Tout le monde se focalise sur d'autres championnats, on peut penser à la Liga notamment, mais qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui s'y passe à la Liga, les joueurs qui ne sont pas payés, voilà, des clubs à qui on permet d'avoir des comptes dans le rouge, et un autre compte d'exploitation qui est différent, et voilà. Donc moi après, je suis toujours resté confiant sur ce qui se passait en Italie, et on voit que la Juve a ouvert la voie depuis son retour en Serie A, après son année en purgatoire, après l'affaire du Calciopoli. Ton 11 de légende de Milan, avec une explication à chaque fois pour chaque joueur. Je mettrais Dida dans le but parce que il a marqué la dernière grosse période de Milan sur la scène européenne, et puis ça a été un gardien fantasque aussi dans cette équipe. Costa Curta, Maldini, Baresi derrière parce que ils ont écrit l'histoire du club. Bien sûr. C'est normal. Je rajouterais Nesta aussi, même si il a été formé à la Lazio, il a écrit quelque chose de fort avec ce club. Après les milieux, je n'enlèverai jamais Gattuso. D'accord. Parce que pour moi c'est certains disaient oui, ce gars-là il met des coups, etc. Mais je pense que quand on a un joueur comme ça, on aime avoir. Il n'en faut pas 11, mais 1 ça suffit. Parce qu'à un moment donné, c'est le genre de joueur qui vous fait peut-être basculer une rencontre, parce que justement c'est un pitbull, il lâche pas l'affaire. Après au milieu je mettrais Pirlo, parce que ça a été le magicien, partout où il est passé. Il a marqué une grande génération d'amateurs de foot et de supporters du Milan. Et puis avec un départ qui était pour la Juve, et voilà, il est passé quelque part chez l'ennemi, mais sans qu'on lui en veuille vraiment, parce qu'il avait rendu d'énormes services à ce club-là. Il y a beaucoup de joueurs italiens qui passent d'un club rival à un autre.
Comment est-ce qu'on le prend lorsqu'on est supporter des clubs italiens? Quand c'est un grand joueur qui a rendu des services énormes, qui s'est donné à 3000% pour son club, on n'a pas envie de lui en tenir rigueur. Les Vieri, les Baggio, les Pirlo, il n'y a aucun problème. Après, il y a une différence avec Gonzalo Higuaín, ce qui s'est passé avec le Napoli. Là, par contre, on lui a tenu rigueur parce qu'il a dit « je reste ». Après, devant, je mettrais Andrei Shevchenko avec Pippo Inzaghi, parce que bon, c'était mes deux grosses idoles. Inzaghi, bon, je l'ai connu quand il a débuté à Parme, et j'avais complètement flashé, il avait fait des bouts de match, il est parti à l'Atalanta où il devient meilleur buteur, et là, c'est là où j'ai lancé la mode, et je dis bien, bah oui, je me lance un peu de fleurs de Super Pippo en France. Alors certains rigolaient, sauf que derrière, ils rigolaient moins, puisque ça a été repris de partout, et Inzaghi, c'est un vrai buteur, quoi. C'est peut-être pas celui qui va faire des passements de jambes, mais c'est... Lui aussi, il a battu pas de record sur la scène européenne. Il a offert cette Ligue des Champions face à Liverpool au Milan. Et puis voilà, quoi. Chaque fois qu'il marquait, c'était, même en championnat ou en Coupe d'Italie, c'était le but d'une finale. Et Shevchenko, parce que lui aussi grand buteur. Il y a une petite amitié qui est née quand il était Ballon d'Or. Voilà, il y avait pas mal d'échanges avec lui qui étaient super sympas. J'oublierai pas Kaká aussi, qui pour moi était brésilien phénoménal, qui a peut-être pas eu la carrière qu'on pouvait escompter. Ça me fait penser un peu à Pastore. D'ailleurs, des petites blessures, des choses comme ça qui font que... Et puis dans les anciens, on peut rajouter des Boban, des Rijkaard, des Gullit, des Van Basten, parce que ça aussi, ça a été le véritable grand démarrage du retour de Milan, et sous l'ère Silvio Berlusconi. Ancelotti ou Sacchi? J'ai le droit de dire égalité, dans le sens où Sacchi a inventé quelque chose dans la tactique, et tout le monde s'en est inspiré, mais Ancelotti il s'est inspiré de ça, mais il a inventé aussi autre chose dans le football, et on l'a vu avec le titre qu'il a gagné. Lui, il a ramené peut-être, c'était le précurseur pour moi, Ancelotti, du jeu un petit peu plus offensif grâce à la Ligue des Champions, mais tout en ayant cette rigueur derrière avec les garçons. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Milan, dans son recrutement, dans les années 80, 90, 2000, il se limitait pas qu'aux sportifs. Il fallait des joueurs de classe. Ouais, parce que bon, Milan, c'est un club très déjà dans la capitale de la mode en Italie, donc il y a ce côté très mode, très classieux justement du Milan. Et puis il y a toujours de toute façon une culture et une image. Bon bah merci beaucoup Pippo. Merci à toi, merci. Puis, au plaisir.